Toutes les histoires de développement personnel et compagnie, tout ça, moi je vais vous dire, ma bonne dame, c'est pas compliqué. Dès que vous creusez un petit peu, il y a toujours une secte derrière tout ça, et puis c'est tout. Bonjour. Affirmer que développement personnel égale secte est à peu près aussi sensé que de dire, je sais pas moi, les militaires, c'est pas bien compliqué, ce sont tous des nazis. Voilà, ou quelque chose du genre. Alors, il n'y a rien d'étonnant à ce qu'on amalgame parfois l'univers du développement personnel et les sectes. Voyons tranquillement juste pourquoi. Eh bien, pour qui a étudié les mécanismes par lesquels les sectes naissent, se développent et se maintiennent, il est facile d'établir qu'elles s'ingénient à entretenir elles-mêmes tous les amalgames en la matière afin de mieux se noyer dans la masse et ainsi passer plus inaperçus, ce qui leur permet d'avancer masqués et de continuer tranquillement leurs activités d'escroquerie et de lavage de cerveau. Alors en France, nous avons une mission interministérielle, la Mivilude, qui est un observatoire des dérives sectaires, dont elle propose une définition sur son site internet. Une dérive sectaire se caractérise par la mise en œuvre de pressions ou de techniques ayant pour but de créer, de maintenir ou d'exploiter chez une personne un état de sujétion psychologique ou physique, la privant d'une partie de son libre arbitre avec des conséquences dommageables pour cette personne, son entourage ou la société. Voilà. Alors pour ma part, j'ai une définition nettement plus simple et je vous la proposerai dans quelques instants. Quoi qu'il en soit, pour ce qui est de la Mivilude, l'initiative est ma foi fort louable, puisqu'elle propose au public un certain nombre de pistes pour mieux cerner, identifier et signaler tous ces problèmes-là. Le site est très bien fait. Le seul hic, c'est que, à en croire cette vénérable institution, on peut déceler des risques, voire des signes de dérive sectaire dans la quasi-totalité des instituts qui pratiquent peu ou prou le développement personnel. Ce qui fait quand même un peu désordre. Alors en réalité, il faut probablement voir dans tout cela le résultat d'un travail de lobbying des sectes elles-mêmes, car elles savent parfaitement se tenir dans l'ombre des pouvoirs en place. Encore une fois, leur but est de noyer le poisson afin que, dans l'esprit du public, développement personnel et secte ne soient jamais que les deux mamelles dont on extrait exactement le même poison. Ainsi, si l'on va un peu vite en besogne lorsqu'on assimile développement personnel, secte et charlatanisme, il est clair que nombre de gourous et charlatans sont friands de développement personnel, bien sûr, ce qui ne doit pas forcément nous conduire à jeter le bébé avec l'eau du bain. Voyons cela. Alors c'est bien connu, certains raisonnements peuvent sembler logiques à première vue, mais conduisent à des absurdités. En l'espèce, assimiler développement personnel à gourou et charlatanisme fait valoir, en utilisant le raisonnement inductif, la généralisation du vrai à un cas particulier. Il s'agit là d'un mécanisme fondé sur le modèle archi-connu de « tous les chats sont mortels, or Socrate est mortel, donc Socrate est un chat ». Pour information, ce mécanisme s'appelle le syllogisme statistique. De la même manière, en Chine, vous avez les fameux camps de rééducation par le travail, de sinistre réputation. Pour tenter de jeter un voile pudique là-dessus, les autorités parlent volontiers, avec aplomb, de centres de formation lorsqu'on évoque ces camps de travail, histoire de noyer le poisson. Alors j'imagine que si vous travaillez dans le secteur de la formation et quelqu'un vous dit « Ah oui, les camps de travail, ça vous fera un peu bizarre comme effet ». Dans un institut de développement personnel digne de ce nom, on vous expliquera, par exemple, que si vous portez en vous quelques fêlures, quelques bagages un peu trop lourds, la solution c'est vous. La solution est en vous et vous avez tout ce qu'il faut. La dérive sectaire, c'est très simple. C'est quand le responsable de l'institut vous dit en pareil cas, la solution, c'est moi. Ces gens-là constituent une toute petite minorité dans le monde du développement personnel, mais ils font hélas beaucoup de dégâts. Fort heureusement, si vous gardez les yeux bien ouverts, vous les reconnaîtrez facilement. Voilà, je vous invite
très chaleureusement à explorer le domaine du développement personnel pour ce qu'il est, c'est-à-dire un outil qui peut s'avérer très efficace pour la connaissance de soi, la connaissance de l'autre et la connaissance de la relation. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère vous avoir transmis l'envie d'en savoir un peu plus sur ce vaste sujet. Prenez bien soin de vous et à très vite. Bernard Lamaillou vient de vous parler d'un de ses mots préférés. Retrouvez-en plus d'une centaine dans son tout nouveau livre, Petit abécédaire de développement personnel à l'usage des formateurs et enseignants.